Bonsoir, belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Allez, on va voir quel message je peux te faire passer maintenant. C'est parti. Ça fait du bien. N'hésite pas à prendre ce que tu as envie. Fais comme chez toi, installe-toi. Mets-toi au chaud. Je sais pas comment il fait chez toi. Il fait beau. Il fait comment? Ici, il a plu un peu. Il y a eu de la grêle, il y a eu un peu de tout, tu vois. C'est un peu le temps un peu fou, non? Mais bon, les énergies aussi d'ailleurs. Comment tu te sens, dis-moi? Ici, on me parle d'une tierce. Ici, on me parle d'une tierce. Disons que c'est une tierce. C'est possible qu'elle habite loin de chez toi ou qu'elle soit en voyage ou qu'elle se déplace souvent. Qu'elle fait beaucoup de déplacements, cette tierce. Ouais. Qui c'est qui s'est mordu? Qui c'est qui s'est mordu? Enfin bref, cette tierce, elle est partie, elle était contente. Elle était contente quand elle est partie. Elle est partie en vacances, en voyage, ou c'est peut-être qu'elle habite ailleurs, en tout cas. À l'étranger, ça peut parler de toute façon. Donc, où elle habite ailleurs, ou où elle part en vacances, en voyage ou en déplacement souvent. En tout cas, cette tierce qui était si contente, si joyeuse de ses blocages, c'est comme il y a eu un blocage. Il y a eu une pause, un arrêt, quelque chose s'est arrêté. Cette tierce, elle a mis des nœuds, tu vois, par rapport à, par rapport à la communication. C'est comme, elle a peut-être éloigné, non, ton autre. On est parti peut-être vivre ailleurs, après tout. Pourquoi pas à l'étranger, non? On était content. C'est quelqu'un qui, en partant, était dans la joie de bloquer une situation, tu vois. Mhm. Ouais. Cette personne, elle a fait... bon, bah, tu prends le message qui résonne avec toi, évidemment. Mais cette personne, elle a fait un enfant à ton autre, non? Ah, c'est pour ça la joie. C'est pour ça la joie. Il y a eu comme un retour grâce, on va dire, grâce à... Disons que ton autre est retourné, ou ce masculin est retourné avec sa tierce pour, pour un enfant. La raison, j'ai eu pour un enfant.
pour essayer de maintenir l'équilibre pour un enfant. C'est comme, il y a le blocage, c'est un enfant. Du coup, disons elle est sortie, elle a réussi à s'en sortir pour cet enfant. Si ce masculin est retourné, parce qu'on parle du retour, avec, ou à la conversation en tout cas, c'est pour la raison d'un enfant. Ça lui a provoqué un conflit intérieur. C'est quelqu'un qui a essayé d'être droit, d'être juste, enfin juste avec tout le monde, sauf avec soi-même. 11, 33, 22, je vois beaucoup de numéros mettre en tout cas. Non, oui, non, bah non. Bon ben voilà, tu dis bonjour, hein? Tu dis bonjour. Allez, va. C'est quelqu'un qui a beaucoup de conflits avec cette personne. Beaucoup de conflits, peut-être depuis la naissance d'un enfant. En tout cas, on parle de l'étranger, on parle d'une personne qui voyage beaucoup. Quelqu'un qui s'est senti obligé en fin de compte de partir, de repartir avec cette personne parce qu'il y avait un enfant au milieu ou parce que cette personne est tombée enceinte, enfin bref, tu vois, du coup, il y a eu ce nœud, on va dire, ce nœud parce qu'on on a voulu donner à cet enfant une vie plus équilibrée, on te parle, plus équilibrée, tu vois. Et en fin de compte... c'était qu'une illusion, ouais. C'était qu'une illusion. Ah ouais. On n'en parle pas, mais on est tombé dans le piège. Voilà, et c'est lourd, c'est bien lourd d'ailleurs. Bah oui, c'est lourd, on est triste, on n'est pas comme on veut, on n'est pas avec qui on veut, on fait pas ce qu'on veut. On te parle du sacrifice, voilà. Du sacrifice. Du moment que tout le monde est content, je passe de moi-même. Voilà, c'est ça. Donc, ce masculin-là, bon, c'est évident, il n'est pas retourné avec sa tierce pour le plaisir. Ben bon. Mais aussi, il faut dire que les enfants, ils se font pas, ils tombent pas du ciel avec une, comment ça s'appelle? Avec un oiseau, non? Tu vois, ils naissent pas dans les choux ou dans les roses ou peu importe. Une cigogne, non? 0909, ben ouais, quand on fait des conneries, bon, ben, il faut assurer, hein. Donc, voilà, le piège, on lui a tendu un piège d'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un de droit, de bien, non? Qui s'est dit, bon, ben, j'ai pas le choix, là, il va falloir que j'assure, tu vois? En tout cas, c'est lourd. Donc, c'est comme si, on vous a mis en pause. Cette connexion est en pause. En pause pour
cette histoire, cette illusion, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'enfin, c'est ridicule. Voilà. Donc, c'est bien lourd. Cette personne, elle a les émotions. Elle est en train de passer par des épreuves émotionnelles. Et en plus, c'est quelqu'un qui se garde tout pour soi, qui se tait, qui se... Tu vois? Euh, hmm. Évidemment, il y a de l'argent au milieu. Ben oui. Il y a des sous. Mais bon, ben parfois, perdre, c'est gagner, hein. Parce que la paix, ça s'achète pas, tu vois. Je sens que ça fait mal. Cette tristesse, elle est tellement grande, ça fait vraiment... Il y a quelqu'un qui a mal au cœur. C'est lourd, c'est pesant. Je sens que cette personne, elle pleure, mais elle pleure, elle pleure en silence. C'est pas évident. Le soir, la nuit, elle peut pas s'empêcher et elle pleure. Mais tu vois, il va falloir qu'elle se choisisse en fin de compte. Bon, ben écoute, ton enfant, il va pas, il va faire sa vie lui après, tu vois, c'est pareil. Tout le monde a besoin de faire sa vie. De toute façon, quand tu es avec quelqu'un que le couple, il ne s'aime pas, il n'y a pas d'amour, l'enfant n'est pas con, il le sent. Il le sent. On parle de purification, on parle de priorité. On parle que cette personne, elle a mis son enfant en priorité avant soi-même. Mais on lui demande... Il y a peut-être un schéma, tu vois, répétitif avec le père, le grand-père. Là, il y a un schéma au niveau la figure voilà, masculine de la famille. Il y a un schéma qu'on est venu purifier, couper, briser. Et tu vois, quelque chose qui dure trop longtemps. Il va falloir être juste avec soi-même. Il va falloir être juste avec soi-même. On va peut-être perdre de l'argent, oui, mais on va gagner en santé, on va gagner en joie, en bonheur. Rien que pour soi-même, déjà, c'est comment on dit ça? Ben, on va se sentir plus allégé, non? Tu vois? Une libération en fin de compte. Quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Ici, on s'est fait piéger avec un enfant, mais ça fait un moment, tu vois. C'est pas d'aujourd'hui. C'est comme ces personnes-là, il n'y avait plus rien et puis on s'est fait entourlouper d'une manière ou d'une autre. Bon, ben, ah, ben, je suis enceinte maintenant, tu peux pas me faire ça. Tu vois le truc? Et en fin de compte, voilà. Ouais, peut-être que même, il y a peut-être même quelqu'un qui est stérile, tu vois. Alors, ici, on ne sait même pas si cette personne, elle peut avoir des enfants, tu vois. Autant notre, est-ce qu'il n'est pas stérile déjà? Aïe, aïe, aïe. Ça se complique cette histoire. Une vérité, mais une vérité sera
mis en lumière. Mis en lumière. Quelque chose qui date depuis trop longtemps. Le moment est venu de se purifier. Cette personne, ton autre, il a été attaché d'une manière ou d'une autre. Cette personne, on l'a quand même attaché d'une manière ou d'une autre avec quelques énergies quand même. On a, tu vois, on l'a mis dans le piège attrapé. On l'a attrapé avec certaines énergies, mais bon, c'est pas grave. Ça marche parce qu'on veut bien. Tu vois? Quand on veut plus, ben ça ne marche plus. Quand on se choisit, on dit c'est terminé, hein, stop. Eh bien, c'est quand ces énergies se dissoutent, tu vois. Si ça marche, c'est parce que tout simplement, ce masculin-là, il ne s'est pas choisi. Il y a un schéma à regarder dans le... On est loyal à... Ce schéma, il s'est répété plusieurs fois. Et c'est comme, on est loyal à ce schéma, mais ça, c'est pas conscient, tu vois. Et ça se répète. Donc, il va falloir observer déjà, non, et se rendre compte, c'est bizarre, qu'il se passe les mêmes choses, tu vois. Voilà. C'est un héritage, cet attachement, enfin, cette manière de sacrifier, tu vois, c'est une loyauté, on va dire, non? C'est une loyauté. Il y a du travail au niveau des ancêtres, là. Quand même, cette tierce, cette karmika, elle n'a pas envie de les laisser partir en marchant. Tu vois? Cette personne, elle doit avoir des sous quand même. Cet autre-là. On n'a pas envie de les laisser partir. On voudrait bien l'héritage en fait. L'héritage, tu vois, pour de l'argent. Donc, on a piégé cette personne pour ses thunes, en fait. Tu vois? C'est une épreuve qu'il va falloir passer. Hein. Quand est-ce que tu vas te choisir? Quand est-ce que tu vas... C'est ça, c'est quand elle se choisira, cette personne, ben voilà. Ils sont pas terribles. Hein. Le diable est, bon, ben, des énergies plutôt obscures, cachées. Il y a une maison, en tout cas, il y a une maison en jeu.
Il y a de l'argent en jeu. Peut-être une fortune. Ou peut-être un vélo, on ne sait pas. Mais des fois, il y a des... Des fois, pour rien, hein. Peu importe pour beaucoup ou pas. Ici, la maison, on ne veut pas lui donner. Il y a quelque chose de fait. Il y a quelque chose dans la maison de mis, une énergie, quelque chose qui a été fait. Tu vois? Qui a été déposé dans la maison. Dans la maison. Un travail énergétique, une marabout, peu importe, tu vois, le style un peu. Il y a quelque chose dans la maison là. Ici, il suffit juste de demander à Dieu, à la source, à l'univers, parce que c'est quelqu'un qui va trouver quelque chose dans la maison. Un travail obscur qui a été fait, qui a été déposé. Un paquet. Il y a un paquet qui a été fait, un paquet noir, un linge noir, quelque chose de noir. Enfin bref, tu vois quoi. Quand on essaye de tuer quelqu'un, ben Dieu, il intervient. Même si cet autre en question, il n'a pas demandé. Oui, il y a une intervention divine, évidemment. On ne te laisse pas, tu peux pas... tu peux pas envoyer quelqu'un de l'autre côté comme ça parce que tu en as envie. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a tellement de gens qui parlent. Il y a tellement de... Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Ou cette personne, il y a beaucoup de gens qui la connaissent et tout le monde dit ce qu'il en pense de cette histoire, non? Beaucoup de ragots, des potins, des complots. Non, comment on dit? Complot, bon non. Des personnes qui sont pas forcément... qui n'aiment pas forcément cette personne, tu vois? Parce que c'est l'énergie de la guerre quand même. L'action, l'énergie, la guerre, on parle, ça jase, ça parle, ça... Et c'est pire parce que ben, toutes ces énergies, ça bloque un peu plus. Tout est bloqué. Des amis qui ne le sont pas. Des faux amis. Donc on parle de purification. Purification, il y a ce cercle qui doit être brisé. Ce cercle, ce karma qui doit être brisé. Tu vois? Cette personne, elle est appelée à briser... je sais pas s'il a avalé quelque chose, mais... L'estomac, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça remonte jusqu'à dans la gorge. Il y a comme quelque chose là.
C'est lourd, hein. Ouais, on lui donne, on lui a donné à table quelque chose. On lui a donné... on a essayé de l'empoisonner, enfin l'empoisonner. De lui faire avaler quelque chose pas très beau, tu vois. Et le résultat, ben, c'est pas terrible. Donc, tu vois, j'ai besoin d'un bon nettoyage. Un bon nettoyage. Cette personne, elle doit se sentir... très mal de l'estomac, très dérangée. Peut-être elle a vomi ou elle n'y arrive pas. Ou toi tu ressens son mal. C'est possible que tu te sentes l'estomac lourd, pesant. Des énergies très pesantes. Mais on lui dit que c'est le moment, tu vois, c'est pour l'obliger en fin de compte, parce que dans cette situation, il y a bien, il y a une bénédiction camouflée, tu vois. Et en fait, c'est, il est temps de choisir ta priorité qui doit être toi-même, non, tu vois, et de sortir. Sors de ton placard, sors, salle del closet, hein? Sors du placard, montre-toi, sors du placard et tu vois, on te parle de ton flamme jumelle. Ta flamme jumelle doit sortir du placard, doit arrêter de se cacher. Le moment est venu de voir les choses avec une autre hauteur. Sous un autre angle, beaucoup de, comment on dit? Je vois qu'on est très dérangé, je trouve. Hein? Ça n'a pas arrêté, là. Les allers, les retours, les trucs, les machins, que si para arriba, para abajo, no sé qué. Pepito, Juanita, ¿qué más? Le moment est venu de voir... cette situation sous un autre angle. Et on parle de l'œil d'Horus et aussi le troisième œil, évidemment, cet éveil en conscience. Bon, c'est une épreuve à passer pour cette personne qui a besoin de se choisir tout simplement. Le temps est venu d'envoyer todo à la porra, non? Merde. Et on te parle de cristal. N'hésite pas à utiliser l'améthyste, à utiliser même un cristal tout simple, tu vois. Comme ça, par exemple, un cristal qui est transparent, tu vois. Un cristal transparent comme protection. Hein? Voilà. Et c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. En tout cas, fais bien attention à toi, évidemment. Donne l'autorisation à Dieu, la source, l'univers, d'intervenir dans ta vie et remercie pour la protection. Et voilà, ben, je te souhaite une belle soirée, une douce nuit. On se voit bientôt. Bisous.